Bonjour à tous, il est 7 heures et bienvenue dans Bonjour Omerta. Avant tout, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année. Et aujourd'hui, pour reprendre les matinales Bonjour Omerta, je commence aujourd'hui avec un entretien avec Bruno Gollnisch, la veille du procès concernant le Rassemblement national. Avec nous, il va revenir sur les causes de ce procès, les enjeux et les potentielles conséquences qu'il peut engendrer. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. Monsieur Gollnisch, bonjour, bonne année avant tout, et merci d'être avec nous Merci ce matin. à Omerta et à ses pompes, à ses œuvres, comme on disait autrefois. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on commence l'année, on reprend les matinales ensemble. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un contexte un petit peu particulier puisqu'on va parler ensemble du procès qui vise le Rassemblement national et qui a lieu ce mardi 13 janvier, donc qui approche à grands pas. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez un petit peu rappeler en quoi consiste ce procès, quels faits précis sont reprochés au Rassemblement national et dans quel cadre un peu juridique cette affaire s'inscrit-elle? Je crois qu'elle s'inscrit surtout dans un cadre politique, hein. Je ne parle pas pour les magistrats auxquels on va avoir affaire à la cour d'appel, mais en réalité, je pense qu'il y a une manœuvre très claire qui vise Marine Le Pen, Jordan Bardella aussi d'ailleurs, qui est la suivante. Il y a au sein du Parlement européen qui ne respecte aucune des règles qu'il promeut avec beaucoup de prétention sur le respect de la présomption d'innocence, sur le respect du principe du contradictoire, etc. Il y a au sein du Parlement européen une camarilla qui a juré notre perte pour le compte de ce que j'appellerais l'euromondialisme, c'est-à-dire ce qui est jusqu'à présent la majorité de ce Parlement, mais une majorité de plus en plus fragile et qui craint de plus en plus la montée de ce qu'on appelle les populistes. Alors, quel est le système? Eh bien, il est assez simple. Euh, le statut de député européen nous donne droit à un certain nombre de moyens. Moyens de communication, moyens de formation, assistants parlementaires, etc. L'administration vise l'usage que nous faisons de ces moyens. C'est extrêmement contrôlé, ce qui est normal d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est autorisé par l'administration du Parlement, et puis c'est vérifié par les services comptables, etc. Et la stratégie consiste à revenir, éventuellement quelques années après, sur des moyens qui nous ont été octroyés autrefois, et à les contester, à en contester l'usage que nous en avons fait. Par exemple, vous avez des moyens de formation. Ah oui, mais cette formation, vous l'avez peut-être aussi utilisée pour pas seulement pour parler des questions européennes, vous voyez. Mm. Ah oui, nous sommes des personnalités politiques. Vous avez des assistants parlementaires. Oui, mais ces assistants parlementaires travaillent avec votre parti. Ah oui, c'est sûr, ils travaillent comme tous les autres. Ils travaillent plutôt ils ont plutôt travaillé avec le Front National ou le Rassemblement National qu'avec le Parti communiste, heureusement. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, vous êtes coupable de détournement de fonds publics par escroquerie en bande organisée. C'est absolument stupéfiant parce que tout ce que nous l'avons fait de façon paisible, publique, non équivoque. Alors là, en l'occurrence, le procès qui va se jouer en appel, c'est celui des assistants parlementaires. Le principe déjà de cette procédure est extrêmement contestable, non seulement au fond, moralement, mais euh, euh, ce n'est pas moi, ce sont les plus grands constitutionnalistes de France, les professeurs Avril, Gicquel. L'un a été d'ailleurs ce qu'on appelle le déontologue de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire celui justement qu'on consulte sur ces questions d'usage des fonds, des moyens, etc. Et aussi M. Jean-Éric Schottel, euh,
qui a été secrétaire général du Conseil constitutionnel pendant 15 ans, qui ont dit que la séparation des pouvoirs devrait s'opposer à ce genre de procédure. La séparation des pouvoirs, c'est un principe essentiel. C'est, je crois, l'article 6 ou 7, je ne sais plus, de la Déclaration des droits de l'homme, qui dit s'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, il n'y a pas de constitution, il n'y a pas d'État. Mm. La séparation des pouvoirs s'oppose, disent ces éminents juristes, à ce que les juges se préoccupent de ce que font les assistants parlementaires, parce que s'ils le font, nécessairement, ils sont amenés, et c'est le cas d'ailleurs en l'occurrence, à s'occuper de ce que font les députés, et ça c'est contraire au principe de la séparation des pouvoirs. Mm. Je parle dès lors que l'usage, si j'ose dire, des assistants parlementaires est une utilisation politique, ce qui est notre cas. Alors, Marine Le Pen, moi-même, Louis Alliot, enfin nous étions des dizaines de co-inculpés, y compris nos malheureux assistants, qui ont travaillé. On a dit qu'il y a des emplois fictifs au Front National, Rassemblement National, enfin dans leur groupe. Il n'y a aucun emploi fictif. Ils ont Mm. tous travaillé, et très au-delà des 35 heures, je m'empresse de le dire. Mais on leur reproche d'être, eux, les receleurs de ces Mm. détournements de fonds publics, les malheureux qui n'ont fait que toucher leur salaire, et leur salaire n'était pas toujours considérable, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà où nous en sommes. Et malheureusement, les juges de première instance ont donné à fond dans ce système en disant, eh ben, en ce qui me concerne, par exemple, ben, vous avez mis un assistant à la disposition de Jean-Marie Le Pen. Ben oui, parfaitement, parce que on travaillait en poule. Voilà. Mm. Et moi, j'ai mis un assistant à la disposition partielle de Jean-Marie Le Pen, en réalité à la disposition du secrétariat politique et parlementaire qui existait à Montretout. Et qui était tout à fait nécessaire. Et comme, évidemment, Jean-Marie Le Pen était le président de notre groupe, ou la figure politique principale, eh bien, cette personne travaillait plus avec lui, mais j'avais mes propres assistants accrédités également à Bruxelles ou à Strasbourg. Et puis, on me dit, mais tel de vos assistants, il a fait de la politique. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre que de la politique, puisque d'après le règlement même du Parlement européen, je ne sais pas si je l'ai là, si je l'ai là, je vous le montrerai, euh, on dit que les assistants locaux euh, ne doivent pas venir à Bruxelles ou à Strasbourg. Seuls Mm. viennent à Bruxelles et Strasbourg les assistants accrédités. Il y a deux catégories différentes. Les assistants accrédités qui doivent être à Bruxelles et à Strasbourg, et j'avais des assistants accrédités, et les assistants locaux qui, eux, représentent le député dans l'État membre d'élection. D'accord. Sauf que les députés européens, ils sont élus sur une base nationale. On a essayé de fragmenter la France en 8 ou 9 morceaux, dans l'espoir de diminuer d'ailleurs les scores du Front National à l'époque, et puis on s'est aperçu que ça ne marchait pas, et on est revenu aujourd'hui à des listes nationales. Donc la circonscription, c'est pas comme à l'Assemblée nationale, une circonscription de 130 000 habitants, de quelques cantons, dont on peut faire le tour, et où l'assistant parlementaire est effectivement un peu le bureau de relations publiques Mm. du député. Là, c'est le pays tout entier. Nous sommes élus sur un scrutin de liste nationale. Nous représentons les intérêts de notre nation. Que voulez-vous que fassent des assistants qui normalement n'ont pas accès à Bruxelles, à Strasbourg, qui donc ne peuvent pas participer au travail législatif? Que voulez-vous qu'ils fassent d'autre que de participer au travail de leurs députés et au travail politique de leurs députés? Or, la politique, c'est comme le football, c'est un sport collectif. Mm. C'est un Bah, sport justement, collectif. justement dans ce procès, dans ce dossier, est-ce que vous êtes poursuivi à titre individuel ou est-ce que c'est vraiment votre implication qui relève de vos fonctions passées au sein du parti?
Les deux, mon général. Nous sommes, que ce soit Marine Le Pen, moi-même, Mm. Louis Alliot, etc., euh, nous sommes poursuivis euh, en tant que députés, en tant que responsables du parti, et on ne se fatigue pas beaucoup. On Mm. prend la liste de nos assistants. On dit, ben, tel assistant, il est votre assistant depuis 7 ans. Oui, oui, tout à fait. Oui, ben, écoutez, voilà, on prend la liste on fait le calcul de ce qu'il a coûté depuis 7 ans, comme en salaire et charges sociales, et on dit que vous avez détourné ces sommes, et que lui, il en est receleur. Et par conséquent, vous devez des sommes faramineuses, parce qu'évidemment, des salaires, même modestes, mais cumulé sur 7 ans, 7 8 ans. ans, et Mm. pour 25 ou 30 assistants, ça fait des sommes absolument astronomiques. Donc, Mm. le procédé est formidable. Euh, Chapeau l'artiste, parce que il permet de détruire notre réputation en disant ce sont des escrocs. Bon, il permet de détruire nos libertés, puisqu'il y a eu des condamnations ferme, alors théoriquement aménageable, hein. On vous met le carcan et vous pouvez plus bouger de chez vous. Mais je trouve à tout prendre que la prison serait presque plus honorable que ce traitement. On nous prive donc de nos libertés, on nous prive de nos droits civiques, inéligibilité avec, bien sûr, application immédiate, sous le prétexte d'éviter la récidive. C'est ce qui a été avancé dans mon cas pour éviter la récidive. Je ne suis plus candidat à rien de- depuis, depuis 6 ans. Bon, j'ai résilié tous mes mandats, mais je risque de récidiver. Ben, je peux vous dire que si jamais par extraordinaire, je revenais au Parlement européen, je ferais vérifier l'activité de mes assistants par un huissier accrédité qui les suivrait pas à pas avec une caméra et j'enregistrerais devant notaire les conditions exactes de leur mission de travail. Et tout cela, il y a une ivresse de pouvoir Mm. des fonctionnaires, des fonctionnaires qui agissent sur ordre quand même, conformément à leurs intérêts de carrière, hein. Euh, En particulier, je pense à un fonctionnaire, le directeur général des finances, Monsieur Cléty, qui vient maintenant comme un statut du procureur, du commandeur, devrais-je dire, sauf que il s'est bien gardé de la moindre réclamation, par exemple à l'égard du président socialiste sortant, Monsieur Schulz, qui lui a été convaincu d'avoir des assistants qui travaillaient à des fonctions domestiques. Il y en a un qui a claqué la porte en disant au journal Spiegel, il m'obligeait à repasser ses pantalons. Mm. Il est avéré que nos assistants ont travaillé à des fonctions politiques que nous leur confions. Mm. Voilà, c'est tout à fait différent. Monsieur, notre accusateur, ce qui est extraordinaire, c'est que notre accusateur a fait bien pire que ce qui nous est reproché. Mais lui, évidemment, ancien président socialiste du Parlement, il est tout à fait épargné par Monsieur Cléty, lequel nous accable alors que ses services ont validé toutes nos pratiques. Mm. Bah, vous avez quand même insisté beaucoup sur le fait que c'était au-delà du judiciaire, ce dossier, que ça touchait surtout l'aspect politique. Justement, quelles pourraient être les conséquences concrètes de ce procès pour le Rassemblement national, notamment pour Marine Le Pen ou Jordan Bardella, en termes financiers, d'image, de crédibilité aussi, mais notamment aussi pour les prochaines élections présidentielles? Alors, Jordan Bardella n'est pas concerné par le procès des assistants parlementaires, mais je vois déjà qu'on essaie de lui chercher noise, et je pense que tout ça n'est pas le fruit du hasard, c'est Hmm. pas le fruit d'une enquête spontanée de l'OLAF, qui est la police politique de l'Union européenne, comme on voudrait nous le faire croire, n'est-ce pas? C'est exactement le même système globalement parlant, c'est-à-dire on revient des années après
sur un crédit ou sur l'utilisation d'un crédit auquel il avait droit, hein, Mm. qu'il n'a pas dépassé. Et on lui dit, et on lui cherche un oise. Mais pour le moment, c'est l'affaire des assistants parlementaires. Ben, quelles peuvent être les conséquences? Ben, Marine Le Pen, qui est la candidate naturelle euh, à l'élection présidentielle, qui est le leader politique de ce mouvement. Je le dis d'autant plus facilement que j'ai été son concurrent bon, dans le passé. Bon, et que les sondages donnent comme pouvant accéder à la magistrature suprême, eh bien, il s'agit de et elle est pour le moment déclarée inéligible. Ah, c'est merveilleux, mon bon monsieur. Si on pouvait déclarer Marine Le Pen et Jordan Bardella inéligibles, eh bien, la République serait sauvée. Vous voyez la manip, hein? Mm. Elle est grossière, elle est scandaleuse, elle est digne de ce qui s'est fait d'ailleurs en Roumanie, avec l'aval de l'Union européenne. Cette Union européenne est de plus en plus totalitaire. Euh, en Roumanie, avec la bénédiction de tout le monde, enfin de tout l'establishment euromondialiste, le candidat, l'outsider, arrive en grand succès au premier tour. Qu'est-ce qu'on fait? On annule le premier tour. Et, au motif que non, non, c'est parce que les électeurs auraient pu être influencés sur TikTok. C'est se foutre du monde. C'est criminel. Mm. C'est criminel parce que si les peuples n'ont plus d'issue dans la démocratie, ils vont se retourner vers quoi? Vers la violence? Et on en voit un exemple. Cette violence est contenue pour le moment, cette violence issue d'un mécontentement légitime des agriculteurs, elle est contenue. Mais si les Français réalisent que les institutions sont bloquées et qu'on les empêche de faire les choix qu'ils voudraient faire, je pense que les conséquences vont être extrêmement graves. Mm. Bah écoutez, Monsieur Gollnisch, on va suivre ce procès de près. Merci beaucoup, Monsieur Gollnisch, d'avoir été avec nous ce matin. Et je vous dis à une prochaine fois sur Omerta. À bientôt et merci. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, cette reprise des matinales Bonjour Omerta. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à demain pour un nouvel entretien avec un nouvel invité. À demain!